Chers amis, bonjour. Et bienvenue encore une fois sur les ondes de Salaz FM. Et oui, ils ont été là avant, ce sera là après. Bienvenue, Satiro nous sur la chaîne YouTube. Et bienvenue, Satiro nous sur la reprise, la connexion de Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue dans les archives, si vous écoutez à nous en 2635. C'est Marcel avec Zod pour l'émission 3 fois Saint. Merci encore de rester à nous fidèles, reste à nous fidèles. Hein? Bruno, reste à moi fidèle. Après l'effervescence de cette première année de diffusion sur Salaz FM, cette émission 3 fois Saint, eh bien nous revient dans la normalité des choses, nous revient dans le calme, dans la foi, l'espérance, le bonheur. Mais c'est toujours la foi, l'espérance, le bonheur quand vous êtes là. Et quand votre cœur est loin de moi, mon cœur est ravagé. Bon, les références avec Patrick Niamdila de Studio Volcan. Et aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé, le jeu de la Pentecôte, c'est-à-dire parler des demi-vérités. Et Miko, vas-y, tu rappelles bah, rafraîchis-toi la mémoire. Cette demi-vérité, le jeu de la Pentecôte, parce que sur la place où sa banalité, à Jérusalem, il y avait plusieurs personnes qui viennent de plusieurs endroits du monde connu à cette époque-là. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Cappadoce, chrétiens, enfin, pas chrétiens, juifs de naissance, crétois, arabes, tout ça. Et en fait, la première vérité, demi-vérité, c'est que c'est vrai que nous avons cette possibilité d'être en contact avec Dieu, de vivre notre foi avec Dieu, nous tout seuls. Par exemple, ce matin, ou bien chaque matin, nous faisons notre connexion avec Dieu, avec notre petite prière, notre signe de croix, et nous sommes tout seuls, soit dans notre chambre, soit dans le salon, soit devant café Bobo Pointu, avant de prendre le petit déjeuner. Ben, nous avons cette conversation secrète, intime avec Dieu. Des fois aussi, ben, nous avons dit que nous pouvons aller promener à nous dans le sentier littoral, cascade Biberon, ou bien à côté de la mare à Poule d'eau, ou bien à Grand-Îlette là-bas, hein, pas trop loin de Jeanne-Marie, en dégustant des yeux le paysage, la montagne, et puis peut-être un petit verre à la main, tu vois, un petit verre de tu sais, connaître, c'est un petit peu fort, des fois les aromatiser avec goyavier, ben, des bouteilles en verre avec un canne dessus, là, tu vois, plusieurs cannes de charrette, canne. Donc, nous pouvons être tout seuls en appréciant tout ça, en étant en connexion avec le Seigneur. Mais, nous avons appris, si nous ne voulons pas faire du sur place, si nous ne voulons pas croupir dans notre suffisance, ben, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des autres. Et cette première demi-vérité-là, c'est qu'il ne faut pas nous croire que nous pouvons être chrétiens tout seuls. N'est-ce pas, mon cher ami comment il s'appelle Expédie. On n'est pas chrétien tout seul. Hein? On rappelle cet album-là. C'est un gars, il y a l'album, ça. Dessus, il avait aime et fais ce que tu veux aussi. Ben, du regretté Jean-Marie Vincent avec un coup de guitare. Bref, ça peut raconter les souvenirs d'antan. Et du coup, nous avons besoin de l'autre, nous avons besoin des autres. Même si l'autre là, les autres là, a été négatif dans notre vie, eh bien, ce côté négatif dans notre vie là ouvre quelque chose de positif comme un tiroir. Qu'on ferme un tiroir, ben, on rouvre de l'autre côté en fait. Voilà. Et du coup, on ne peut pas rejeter les gens, on ne peut pas condamner personne, on ne peut pas juger personne. Et l'exemple que m'avait donné, ben, c'est l'exemple des anti-héros. Anti-héros, par exemple, comment on appelle les gros là, le sergent Garcia, ou bien le lézard vert, ou bien les bonnes méchants dans les dessins animés, par exemple. Hein? Les bonnes méchants. Peut-être pas trop méchant, mais me pense à Magnetti. Hein? À Magnetti. Tu connais Magnetti? Ouais, c'est ça, cette
cette émission-là, cette série-là, non mieux, m'arriver. Donc, même les personnes, les rivales, comme dans les matchs de football, il y a l'équipe qui reçoit, et puis il y a le Brésil en face, quoi. Il y a Rivaldo, il y a Ronaldinho, il y a Ronaldo, il y a Cafu, hein. Donc, le Rivaldo, c'est pas un rival, ça, en fin de compte. C'est une personne qui va permettre à nous de progresser, de montrer à nous qui ça nous l'est, c'est notre référence, en fait. Il n'a pas d'ennemi. Et c'est pour ça que Jésus, à un moment donné, dans Saint Matthieu, il pense, oui, dans Saint Matthieu, a dit, aimez vos ennemis. Pourquoi aimez vos ennemis? Parce que c'est grâce à l'ennemi. Et plus généralement, c'est grâce à l'autre. Hein? Les personnes que nous l'a quitté, les personnes avec qui nous la bataille, que la donne à nous la force, le statut que nous avons aujourd'hui. Donc, première demi-vérité, nous avons besoin de l'autre pour grandir. Et justement, à moi, j'ai eu besoin de personnes pour lire l'évangile d'aujourd'hui. Et le choix s'est porté, le hasard s'est porté, la grâce s'est portée, la providence s'est portée sur Graziella. Bonjour Graziella. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : Le maître te fait dire : où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci encore, Graziella, qui représente le groupe de jeunes que nous souhaitons beaucoup de courage pour la préparation des examens, hein, parce que les jeunes, c'est à l'école, et l'école, ils demandent des examens pour passer dans la classe supérieure, ou bien pour concrétiser ces années d'apprentissage, cette année d'apprentissage, pour aller encore plus loin. Que le souffle de l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de la crainte de Dieu y inspire nos jeunes-là. Et comme Talama Diazot, nous n'est pas chrétiens tout seul, nous avons besoin de l'autre pour grandir. Et bien, en fin de compte, moi aujourd'hui, je pense aussi autres a besoin d'être éclairé sur ce passage-là, et m'y propose à Dani de revenir dans les studios. Dani, bonjour, comment il est? Est-ce que vous êtes prête pour nous éclairer? Bonjour à tous, bonjour à toi Marcel. Bonjour Dani. Alors en cette fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang, appelée également fête de Dieu, ce corps et ce sang de Jésus qui nous est donné à chaque Eucharistie, Eucharistie qui signifie action de grâce, du don que Jésus fait de lui-même pour nous conduire au Père. C'est le don de Dieu que nous célébrons chaque dimanche. L'Esprit Saint fait de toute l'assemblée les membres du corps du Christ. C'est au cours de cette belle assemblée que devient le corps du Christ par le don de l'Esprit. Alors, j'aimerais vous chanter ce petit refrain. Si vous le connaissez, vous pouvez chanter avec moi.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, tout est dit dans ce petit refrain. C'est par la foi en Dieu, en ce corps et ce sang qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés la présence de Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Il se livre lui-même en partage pour nous par amour et nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés et que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il est lumière en nous afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Que notre corps créé par Dieu et habité par l'Esprit Saint soit représentatif du corps et du sang du Christ sur terre, que nous vivions de cette réalité divine et reflétons le salut de Dieu. Très saint sacrement, toi seul peux rendre possible ce qui est impossible. Je t'adore, tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Merci de nous aimer. Merci à toi, Dani aussi. Merci à toi, Dani aussi, de nous aimer, d'être aimé, d'être aimable, aimant, et d'accueillir la parole de Dieu pour la partager avec tous tes frères, tes sœurs en Christ. Et justement, aujourd'hui, c'est la fête de la... Tu connais la fête de quoi? Tu connais pas? La fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Et comme Dani aussi a dit, la fête de Dieu. Et m'y invite à autres à jeter un coup d'œil sur 3 fois saint de l'année dernière qui concerne cette fête-là, pour voir un peu l'historique, pour voir un peu tout ça, quoi. Si ça tu veux bien. Et puis, voilà, on aura peut-être des petits éléments d'information de cette fête-là. Et aujourd'hui, la fête du corps et du sang du Christ, c'est justement dans l'évangile que Graziella l'a lu à nous. Il évoque la première messe. Et donc, aujourd'hui, nous pourrions penser que, oui, effectivement, nous commémorons, nous avons le souvenir de la première messe. Mais comme nous l'est dans cette recherche de vérité, demi-vérité, nous va voir que c'est pas vérité demi-vérité veut dire qu'il y a quelque chose de les vrai dedans, mais il y a quelque chose aussi que il peut être encore plus vrai que vrai, quoi. Elle n'est pas forcément comme nous perçoit la réalité des choses, et il y a un petit truc qui vient en plus, c'est comme voilà quand nous n'est pas les vrais que nous l'a besoin, nous peut contact être en connexion avec le Dieu seul à seul, mais nous avons besoin des autres pour grandir. Donc c'est pas vraiment la vérité, c'est pas la vérité pure. Et dans cette fête du Saint-Sacrement, la vérité, oui, c'est vrai, nous commémorons la première messe, la première scène de Jésus, quand le soir du jeudi saint, quand il a réuni ses apôtres, voilà. C'est vrai que il a dit, vous ferez ceci, vous ferez cela en mémoire de moi, et tous les jours nous fait ceci en mémoire de moi, nous célébrons la mort et la résurrection. Voilà, le mot est donné, nous célébrons. Et cette semaine-là, elle arrive à une affaire, c'était bizarre dans la famille, quoi. non, juste pour dire que cette semaine-là, mon épouse, la maman des enfants, la fête son anniversaire. Et je connais que de temps en temps, elle plonge elle dans des revues peut-être aussi, Jeune et Jolie, la bibliothèque rose. Non, mentez, ça c'est pour illustrer ça c'est pour illustrer
La fantaisie, ça. Du coup, elle regarde des animés peut-être des fois, hein, elle y va le quin. Et finalement, ben, peut-être qu'elle était un petit peu en retard, hein, un petit peu en retard sur son âge, mais ça peut dévoiler les autres son âge, mais donc c'est une recherche que chaque personne y fait pour retrouver la vigueur, la jeunesse, et justement, regarde moi. Quand tu regardes moi, me dit, mais il a tel âge, je dis, ben ouais, vous notez, ouais, ouais. Mais finalement, on a beaucoup plus, hein. Donc, tout, vous allez voir après que tout il se passe dans la tête. Et justement, la vérité, c'est que oui, nous commémorons, nous rappelle à nous le souvenir de Jésus en Eucharistie, mais ça, comme il dit, là, par rapport à l'anniversaire, ben, elle dit ça pas se ressortir du ventre de sa maman, non, c'est un souvenir. Parce que s'il ressort du ventre de sa maman, là, on aurait un problème là. Mais par contre, la maman, il connaît, s'il posait la question, ben ce jour-là, ce 3 juin 1900, bip s'il avait soleil, s'il avait la pluie, quel était il est, dans quelles circonstances. Et chaque maman, il connaît les circonstances, l'heure de la naissance, que ça l'arrivait avant, que ça l'arrivait après, que ça peut-être que ça l'arrive pendant la naissance des autres enfants. Mais il ne veut pas dire qu'à chaque fois l'anniversaire, il revive les émotions, il veut vivre dans la chair, la césarienne par exemple, ou bien les perfusions. On dit tu ressens pas, tu ressens plus les perfusions. Et le papa, bon, par exemple pour Chloé, le soir de sa venue, la nuit de sa venue, parce qu'elle est venue la nuit, tu connais, c'est pour ça en fin de compte qu'il aime bien la nuit. Elle avait le premier festival mauricien, hein, avec André Maurice. Premier festival mauricien, ça s'est passé dans la nuit du 14 au 15 octobre, bientôt l'anniversaire aussi, donc avec quelques années de ça. Et du coup, quand nous fêtons l'anniversaire, Chloé, nous entendons pas ces gars mauriciens, à moins que nous mettent, mais veut dire que nous vivons plus comment nous l'a vécu avant. Mais avec Jésus, avec l'Eucharistie, c'est autrement. C'est-à-dire nous vivre, nous revivre. Et en plus que nous revivre, sa force, c'est que il nourrit à nous de l'intérieur. C'est pour ça que quand nous prenons l'hostie, ou bien quand on écoute la parole, tout y rentre à l'intérieur et nous voit pas les conséquences qu'il peut faire à nous sur le coup. Ah, ma partie, mon messe, mais tranquille, là, mais ça rentre la cave, mais ça trilentit. Mais si nous sommes attentifs à cette messe, si nous sommes attentifs à la parole, si nous sommes attentifs aux homélies du prêtre, et il salue le prêtre de Saint-Suzanne, le père Jean-François Lacaux, que vraiment, il nourrit l'homme au cœur de sa sensibilité. Il a ce don du Saint-Esprit de nourrir l'homme, de aller chercher l'homme où ça y vive, quoi. Et c'est pas question d'image patrimoine. Des gens, ils comprendront pas, des gens vont rejeter, mais parce qu'ils touchent à autres. Et après, quand ils sèment la graine, il grandit. Et des fois, nous avons besoin d'être nourris à l'intérieur. Nous entendons une parole, un reproche ou bien une félicitation, mais nous ne gagnons pas en question en fait. Et le bizarre, c'est que les félicitations, quand un monde dit nous, t'es ou trop joli, t'es ou un beau gars, ou l'a bien chanté, nous dit, non, non, mais c'est un vieux robe, ça. Maman, tu m'as bien chanté, ma gorge, t'es gratte. Ma gorge, t'es gratte, il m'avait la grippe. Là, je me remarque ça, tu as fait un bon carré, merci, mais seulement, on dirait qu'il manque un petit peu de sel. Et nous va trouver toujours quelque chose de pas bon quand nous avons des félicitations, des compliments. Mais par contre, quand nous avons des reproches, de certains d'entre nous, non, les panneaux auditeurs de Salaz FM, de 3x5, non, jamais, ça y arrive, jamais ça. Mais pas des autres là, ouais, des autres que vous peut-être va reconnaître un petit peu en nous-mêmes, quoi. Et quand il y a nous un reproche, il est là au rentre, il a tout un armée des chats d'assaut dans notre cœur, dans notre parole, et là nous ça bombardé là. Ah, quand t'as pas fait toi-même, hein, depuis 50 ans, ou assise, ou quand t'as eu dans ma télé, hein, ou PlayStation, quand nous avons un reproche, là, nous tirons l'armerie lourde, la rafale, ouais. Hein? Il fait une affaire ça, Ambroise. Non, Ambroise pas comme ça, il jamais été tout le temps m'a pourri, Ambroise. Voilà, c'est ça la différence. En fait, si on a Jésus, il est dans notre cœur. Jésus, tu connais le chant, Seigneur, toi qui es notre paix. Tu fais de tous les hommes
un seul homme nouveau. Et si nous avons cette phrase-là, ce kérigme dans notre cœur, tous les reproches que nous pourrons avoir, c'est peut-être un petit booster, un petit catalyseur pour faire grandir ce que nous avons du mal à reconnaître, nous avons du mal à rejeter. Et les devant un autre monde dit, on ne bouge plus, quoi. Et là où on est en colère, t'es tellement bouche plus ton nez, ton près, ton bouche, etc. Mais en fin de compte, il sent plus, il voit plus comment il est. Et nous osons dire, parce qu'il y incommode à nous. Si nous arrivons à ce stade-là, ce qui incommode à nous. Mais dit la bouche, il pue, mais il peut dire autre chose, hein. Pas autre chose qui pue, mais un autre défaut que nous peut percevoir. Au cause trop fort, calme-moi un petit peu. Les gens d'en face, ils entendent que sur le pot dit, mais non, maintenant un grand organe, moi, il est comme ça. Mais il empêche que, à un moment donné, qu'on va entendre la personne en face, ou bien les personnes aux alentours crier, on dit, on crie fort, mais aussi on crie fort, ce mot, on remarque pas. Aussi, on dit des propos blessants, mais on remarque pas. Aussi, à chaque fois, on cause avec les enfants, on considère comme un animaux, mais on remarque pas parce que fin tellement être habitué que le maman, à un moment donné, il cause avec toute son bonne camarade comme ça, il cause avec la maîtresse comme ça. T'es espèce les chiens. Pourquoi pourquoi je suis ta maîtresse, je suis ton institutrice. Oui, maman, tout le temps, il dit ça, donc, mais tu crois qu'il était un mot d'affection. Ouais. Tu vois ça que je veux dire. Du coup, il est joyeux de prendre l'Eucharistie, et ça qu'il peut pas, de prendre la parole nous fait grandir. Et pourquoi il rentre à l'intérieur? C'est parce que nous avons besoin d'être transformés. Et souvent, les transformations, les pas que nous fait un après l'autre, les décisions que nous prenons, il fait à l'intérieur. Nous avons tendance à penser que l'autre va faire pour nous. L'autre va aider à nous changer. L'autre va nous conduire l'autre pour nous vivre notre vie. Nous conduire quelqu'un pour donner à nous la clé de notre bonheur. Mais notre bonheur, c'est nous-mêmes. Si nous ne prenons pas une décision intérieure, si on ne dit pas, là non, là les bon. Regarde, mes dépenses 10 euros, 15 euros par paquet de cigarettes. Allez, me fait 10 euros. 10 euros, me fume un paquet de cigarettes tous les jours, par exemple. Il fait à moins 300 euros. Et 300 euros, des fois, il y a des factures qui montent à 150 euros et je ne gagne pas payé. Mais peut-être que si, bon, Dieu n'a pitié, si les autres, ils empêchent à moi aller à la boutique, ou bien si mon garçon ou bien ma fille, comme il dit aux autres, aller prendre un paquet de cigarettes pour moi, station, les autres, ils ne veulent pas, peut-être là, ma gagne paye mon 150 euros. Peut-être là. Mais si Yahoo ne prend pas cette décision d'arrêter de fumer, avec tous les éléments qu'il y a devant eux, voilà, ou dépense 300 euros, ou il y a une facture, même 200 euros, même de 90 euros, gain puis payer, peut-être, ce serait le moment d'économiser, de trouver un moyen, soit de diminuer la cigarette, soit de fumer une cigarette et de couper en deux, hein, au moins, ou divise déjà le 300 euros divisé par 2 fois 150, il fait 150 euros d'économie, de gain, il ne pas dans une poche, comme dit papa, ça n'a pas dans une poche chinois. Il y a des décisions qui doivent être prises de l'intérieur. Et ces décisions être prises de l'intérieur, à nous regarder, Seigneur, un instant, hein, après cette émission, Seigneur, que ça, il doit changer de l'intérieur, que ça, il gêne à moi d'avancer. Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est les alentours? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est les impôts? Ou bien, peut-être, Seigneur, bien gardé, on dirait c'est moi-même qui freine à moi-même. Et me donne la responsabilité, me dit c'est banal l'auteur. Voilà. Il nous écoute une petite chanson pour comment illustrer 3 fois 5 pour illustrer la Sainte Trinité, comme la dernière fois. Allez, il nous écoute une petite chanson. Un petit extrait plutôt, hein. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père,
pour le Père, pour le Fils, pour le Saint-Esprit dans cette émission 3x1 avec la voix de Luciano également, dans ce titre-là de Charles Pado. Alors pourquoi pour le Père, pour le Fils, pour le Saint-Esprit? C'est parce que l'année dernière, la fois dernière, avec l'anniversaire, on n'a pas eu le temps de parler de quelle est cette demi-vérité qui peut surgir de la Sainte Trinité. Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, toutes les religions ont tendance à se poser les mêmes questions. Qui est Dieu? Que ça, le Dieu, ça fait pour nous? Ça, tu poses des questions. Comment ça se fait que Dieu est dans notre vie? Et beaucoup de personnes se posent des questions, quelle que soit leur religion, juif, catholique, chrétien, hindou, ou bien d'autres religions, ils nous posent les mêmes questions. Où ça va? Où ça m'y saute? Qui est Dieu? Et ce qu'on a remarqué, c'est que, en fait, c'est vrai, la vérité, c'est ça, c'est poser les questions, mais la demi-vérité réside dans ce que les réponses n'est pas pareilles. Les réponses n'est pas pareilles. La réponse que nous mettons devant Dieu est différente de chaque religion en religion. 2, 3, il fait Kavadi, 2, 3, il fait autre chose, il fait, comment on appelle ça, le Ramadan. Et par rapport à cette fête de 3 fois saint, cette fête de la Trinité, en fait, nous, chrétiens catholiques, nous avons une image d'un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Une image d'amour, nous avons comme un péricorèse. Allez, on va googleriser comme l'année dernière. Une certaine péricorèse dans cette relation-là. Et ce qui est bien, c'est que nous, je pense que les biens, hein, c'est que nous connaissons que Dieu est Père. Et Patrick Richard, il connaît, voilà. Père, tu es Père, et je suis ton enfant. Et avant, dans certaines religions, Dieu était inaccessible. Dieu n'était pas possible d'attraper, Dieu n'était pas possible de serrer dans les bras, et non plus encore de prendre Dieu dans sa main et de mettre dans son corps. Il était impossible. Dieu était inaccessible, il avait son trône là-bas. Et aujourd'hui, nous l'est à l'image de ce Dieu aussi, puisque l'écrit dans la Genèse. Donc nous avons un côté, chacun de nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Père, c'est par rapport peut-être à notre intelligence, à la façon de nous penser, de fond 4, quoi. Mais il résume vraiment, esprit, c'est notre côté de spirituel, de spiritualité, c'est-à-dire que nous les sûrs qu'un jour, quand nous morts, nous va aller dans le royaume de Dieu. Cet esprit de foi, d'espérance aussi, tu vois, cet esprit qui, contrairement aux animaux, nous boit coca, quoi. Nous contente pas nous de l'eau, c'est un esprit de goût aussi, tu vois, un esprit qui rend à nous sociables. Et justement, cette sociabilité est renforcée par le fait que nous avons le Fils en nous, et le Fils en nous, c'est cette personne qui rassemble, qui veut la paix tout autour, cette personne qui parle, qui écoute, qui est assise, qui est au même niveau que les autres, hein? Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est ça, la demi-vérité. Demi-vérité, c'est que oui, chaque religion, il parle avec Dieu, il pose des questions, mais la demi-vérité, c'est que chacun de nous n'a pas la même réponse. Et c'est peut-être une joie, un privilège pour nous qui écoutent cette radio-là, pour nous que les chrétiens catholiques, baptisés, confirmés, de savoir que nous sommes un être d'amour, un être aimé de Dieu. Et que Dieu, le Seigneur Jésus, Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu, quoi, il a un amour unique pour nous, pour chacun de nous. Et nous ne pas si, bon Dieu, la garde l'autre d'une certaine façon. Oui, il a un gros loto, il a un grand case, il a son couple est harmonieux, il a de beaux enfants, il a bien réussi à l'école. Des fois, nous avons tendance à regarder à côté l'herbe, à côté. Nous avons tendance à penser que notre vie est foutue, que finalement, c'est parce que nous gardons l'autre. Mais nous ne rendons pas nous compte ce que Dieu l'a fait pour nous. Le merveille que nous l'est pour Dieu. Et si nous assises là, pendant une semaine, là, nous va réfléchir, nous dire, Seigneur, finalement, regarde, moi, j'étais d'un état A, je suis arrivé à un état B. Et c'est grâce à vous, par rapport à votre patience, même si moi, j'étais méchant avec vous, même si moi, j'étais cruel avec vous, moi, j'étais cruel avec mon entourage, mais n'empêche, la pose un regard à moi aussi moi. Et ce regard à moi que ou pas aussi moi, mais personne autour de moi l'a eu ce regard d'amour posé sur autres. C'est parce que, comme Dieu vous dit que vous êtes unique, mais il pense que, à moi par rapport à vous,
Moi, elle est unique. Il est vrai que mon bonheur, des fois, elle prend du temps. Mais, Seigneur, s'il prend du temps, c'est que moi, je n'étais pas prêt pour ce bonheur-là. Et justement, m'invite à chacun de nous de réfléchir sur cette demi-vérité. Les demi-vérités que nous l'a dit, nous ne sommes pas chrétiens tout seuls. Nous avons besoin des autres pour grandir. Demi-vérité, c'est que nous avons besoin de changer de l'intérieur pour pouvoir être en harmonie avec les personnes autour de nous. Et l'Eucharistie que nous vivons, ce n'est pas un souvenir, mais c'est un renouvellement constant. Et cette dernière vérité, enfin, je dis dernière, mais seulement il tombe au milieu parce qu'on avait l'anniversaire. Hein? C'est que, je me rappelle même plus, c'est que, oui, voilà, c'est que l'amour que je reçois du Seigneur, c'est un amour unique. C'est un amour unique. Et au lieu de focaliser à moi si les mauvais affaires qui arrivent à moi, les batailles que j'ai fait avec mon mari, avec mon madame, avec mon bons enfants. Mais non, si nous pensons, la case d'une couleur, un peinture rouge et noire, elle est jolie. C'est un petit détail où ça, il fait à moi quelqu'un d'unique. Il fait à moi quelqu'un de privilégié. Et je connais que l'amour de Dieu, là. Je ne rate pas les autres, mais je connais que lui à moi. Et, chers amis, à nous réfléchir encore une fois cette semaine pour dire, le Seigneur, de quel amour, pour quel amour, où l'a choisi à moi. Et à nous de répertorier chaque petit geste, petit détail d'amour qui fait de nous un enfant unique, un fils unique, une fille unique devant le Seigneur notre Dieu. Nous retrouvons semaine prochaine. Merci, c'était Marcel. Merci Graziella, merci Dani, merci toutes les personnes qui ont contribué à cette émission. Merci Cathy, merci Cathy. Allez, bye bye, au revoir.